Hello les gars, j'espère que vous vous portez tous bien. J'ai pas pensé à allumer ma petite bougie, donc c'est fait. Et on est parti pour les personnes qui ont choisi le premier stickers. Donc les tempêtes rendent les arbres beaucoup plus résistants, beaucoup plus profonds, avec des racines beaucoup plus profondes. Donc ils endurcissent. Donc on a déjà un premier message ici, hein. Vous êtes en pleine tempête. Vous êtes en pleine tempête et ici on veut clairement vous dire que c'est pour votre plus grand bien, même si actuellement vous ne le voyez pas comme ça. C'est vraiment une sensation qui pour vous doit être déstabilisante, où vous devez avoir hâte de retrouver une certaine forme de légèreté. Et en même temps on vous dit que là on est en train de solidifier vos fondations. On est en train de solidifier vos bases, vos fondations. On a besoin... c'est moi je dis comme ça, mais on a besoin de vous rendre plus fort, de vous rendre plus profondément ancré. On va aller voir de quoi il s'agit. Et ensuite, qu'est-ce que vous pourrez faire pour pallier au mieux à cette situation, hein, parce qu'on n'est pas là pour éviter une situation, on n'est pas là pour se mettre dans un déni, mais plutôt pour essayer de vivre au mieux cette situation, de l'appréhender au mieux, de l'accepter. On va aller voir. Alors, pour vous, le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a sur votre situation actuelle? Ok, ouais. Ah, c'est clairement l'énergie, hein. C'est clairement l'énergie. Il y a une énergie de transformation, il y a une énergie de mutation. Vous êtes en train de muer comme un serpent qui fait peau neuve, quoi, qui pose son ancienne peau qui lui sert plus. En fait, il peut y avoir plusieurs significations, hein. Mais c'est un petit peu cette image de laisser quelque chose derrière soi, hein, la mutation. C'est se transformer d'un état d'être à un autre état d'être, donc ça peut être un état d'esprit à un autre. Ça peut être tout simplement un déménagement, hein, au sens physique du terme, et beaucoup moins au sens intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais quoi qu'il arrive, c'est une transformation profonde qui vous demande de vous séparer de certaines choses pour les laisser derrière vous, pour pouvoir avancer en toute sérénité. Ouais. Ok. Alors, pour certaines personnes, là, il y a de la séparation dans l'air, hein. Pour certaines personnes, il y a de la séparation, ou alors du moins on se comprend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se mettre à la place de l'autre, à la fenêtre de l'autre, à voir les choses de la même manière que l'autre. Waouh, 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 waouh. Ouais, on n'arrive plus. Là, on a tout donné, on a tout fait, c'est plus possible. J'ai même l'impression avec la foudre que c'est carrément le destin qui intervient, que c'est carrément l'univers qui vient pour mettre fin à quelque chose, ou en tout cas pour essayer de faire en sorte que justement vous laissiez quelque chose derrière vous, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui clairement n'est pas bon pour vous, n'est plus aligné dans vos énergies, n'est plus en alignement avec la personne que vous êtes en train de devenir, et que vous voulez absolument garder cette chose. Donc là, pour le coup, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi le fait d'avoir peur de déménager, le fait d'avoir peur de prendre son indépendance, le fait d'avoir peur de ne pas s'en sortir. Et là, en fait, il y a comme l'univers qui met un coup de un coup de douce dans le truc, quoi. Il faut y aller, quoi. C'est le moment, c'est maintenant. Vous avez besoin de vivre cette expérience, et justement parce que vous vous rendez pas compte à quel point toutes vos angoisses actuelles, toutes vos inquiétudes, toute votre anxiété, elle est en train de faire de vous quelqu'un de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus solide. Vous voyez? Il y a vraiment cette image-là. Alors, j'ai envie d'aller chercher avec un autre, mais je sais pas lequel. Bon, allez, on part avec celui-ci. C'est un petit peu au freestyle, hein, que je le fais là.
Donc ça, je vais mettre de côté quand même pour avoir la place. Ouais, donc il y a peut-être aussi cette notion avec le mensonge de ne pas se sentir prêt ou prête à affronter cette chose. Ça me fait vraiment penser à l'histoire qu'on se raconte à l'intérieur. Hein. Non, mais je vais pas pouvoir assumer si c'est dans le cas d'un déménagement, je vais pas pouvoir assumer ça. Je vais pas pouvoir m'en sortir, je vais pas pouvoir me débrouiller, je sais pas, au niveau des papiers, au niveau administratif. Si c'est pour une relation, c'est je ne peux pas m'en sortir sans cette personne. Ça fait peut-être des années que vous êtes avec cette personne, que vous avez des habitudes avec elle, que vous ne peut-être que vous vivez même au travers de cette personne et que donc du coup vous êtes un petit peu oublié. Et ce besoin de vous remettre au centre de votre vie, de remettre l'énergie, de la recentrer, de la rediriger vers vous. Dans tous les cas, hein, que ce soit concernant une relation, que ce soit concernant un déménagement, un déplacement quelconque, quelque chose, peut-être même un projet que vous avez peur de mettre en place. Hein. En tout cas, il y a une transformation qui est très profonde ici. Et voyez, quand on parle ici de tempêtes qui rendent les arbres beaucoup plus profondément ancrés, profondément solides, il y a cette idée en fait de... Ah, ça vient de m'échapper. J'ai cette idée en fait de... Vous voyez, quand il y a une tempête ou quoi, les feuilles vont peut-être casser, les branches vont casser, enfin les feuilles vont tomber, les feuilles vont tomber, tout va tomber sur l'arbre, mais le tronc, lui, il reste lui-même. Lui, il reste ancré, il reste profondément ancré. Et justement, ça vous sert à ça, en fait, tous ces tumultes que vous devez vivre actuellement, ça doit être vraiment pas évident. Ça doit vraiment être compliqué à vivre et en même temps il y a cette idée de c'est ce qui est en train de vraiment vous solidifier. Vous voyez, quand la tempête est terminée, il y a l'arbre qui est resté, donc le tronc qui est resté, et il y a toutes les branches dont peut-être l'arbre devait se délester quelque part, qui se sont cassées, qui sont tombées, quoi. Alors, donc ça c'est l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes. Donc, ok. Là il y a besoin de faire des choix, il y a besoin de laisser le divin opérer aussi. Hein, j'ai vraiment cette idée là, avec la foudre, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui arrive de manière spontanée, de manière inattendue, de manière drastique et inattendue et qui vient secouer clairement l'échiquier de votre vie. Alors, comment est-ce que vous pouvez pallier au mieux pour vivre cette situation? Comment est-ce que vous pouvez appréhender au mieux cette situation? On va aller voir. Pour le choix numéro 1. Il faut user de sa sagesse. Hein. Vous avez eu tous les enseignements ici, mais vous avez peur. Il y a beaucoup de peur ici. Hein. Parce que il y a des enseignements hein, avec le hiérophante. C'est vraiment le pape, quoi. Donc c'est la sagesse, c'est suivre une conduite aussi, c'est cette idée de les enseignements ont été acquis, ils ont été intégrés, et le fait qu'en fait elles ressortent à l'envers, c'est comme une résistance, comme si vous vouliez pas utiliser, comme si en fait la peur vous paralysait dans une situation et que vous vouliez pas utiliser cette... Ouais, vous voulez pas utiliser vos connaissances pour... dans le sens de... Il y a quelque chose que vous voulez pas voir. Et ça me faisait penser un peu à la foudre tout à l'heure, qui est un peu l'image de la tour dans le tarot et qui, si elle sort à l'envers, c'est quelque chose où il y a une résistance à un changement qui est inévitable, qui est prévu, vous voyez. Alors, ici on vous dit d'user clairement de vos... Vous avez appris les leçons, en fait c'est comme si c'était peut-être un schéma qui était répétitif, ou peut-être que c'est quelque chose de tout nouveau, hein, qui se présente à vous, mais qui vient justement éveiller des schémas répétitifs, dans le sens où peut-être que au niveau de la forme ça change, mais le fond du travail reste le même à accomplir. Et vous avez que des arcanes majeures les guys. Ouais, c'est clairement la situation du pendu hein, actuellement, où vous voulez pas prendre des décisions. Ça peut créer même des insomnies, hein, ça peut être beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de je suis dans ma tête,
beaucoup de je me sens dépassée par la situation, je n'arrive pas à dormir tellement ça m'angoisse. Et c'est cette idée, encore une fois, hein, de... Peut-être que pour le moment, c'est un moment de pause, c'est un moment de répit. Peut-être que vous êtes en pleine tempête et que vous devez juste accepter que la tempête soit. Pour pouvoir, justement, on est en train d'éprouver votre force, on est en train d'éprouver votre caractère, votre capacité à surmonter les étapes, les épreuves. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez eu plein de leçons à l'image d'une école. Vous avez eu les leçons et là, c'est le moment, en fait, de passer au contrôle. C'est-à-dire que, j'aime pas trop ça, mais c'est le moment plutôt, le contrôle, le test, je le vois vraiment comme cette image de... on va voir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos acquis. Ça m'a fait penser à... Et sinon, vous en étiez où au niveau des acquis? Si vous avez la rêve, dites-moi en commentaire. Sinon, c'est que je suis vraiment une vieille beauf. Et je m'égare. Qu'est-ce que je disais avec toutes ces conneries? Oui, c'est cette sensation de vous en êtes où au niveau de vos acquis. Est-ce que vous avez intégré la leçon? Est-ce qu'il y a encore quelques petits détails à peaufiner? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous devez apprendre de cette situation? Est-ce que vous devez apprendre à tempérer? Est-ce que vous devez apprendre à vous lancer, enfin, à vous faire confiance, à faire confiance à l'univers, à créer une toute nouvelle relation avec l'univers, avec Dieu, avec la source, peu importe comment vous l'appelez, pour pouvoir lancer une nouvelle étape? Parce qu'en fait, c'est comme si, parce qu'on dit quand même que après la tempête vient le calme, et avant le calme, la tempête. Donc inversement. Donc il y a cette idée de... J'ai vraiment l'impression que là, ces derniers mois, ces dernières peut-être même années, vous avez traversé beaucoup d'épreuves, où ça a été très dur, où vous avez eu l'impression qu'il fallait constamment être en hypervigilance, être sur le qui-vive, vous deviez être alerte. Vous deviez être alerte, peu importe. Vous deviez toujours ne jamais relâcher la pression, toujours être dans un apprentissage constant de ce qui se présente à vous. Et j'ai vraiment l'impression que derrière, là vous avez besoin d'accepter actuellement, mais que derrière vous allez retrouver quelque chose en vous lançant dans cette nouvelle aventure. Vous allez retrouver quelque chose, vous allez vous rendre compte que vous pouvez sortir de cette situation et que c'était un temps de gestation et que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus légères, où ce n'est pas tout le temps des contraintes, ce n'est pas tout le temps dur, c'est pas tout le temps dans la lutte, dans le combat, c'est pas tout le temps en train de vous éprouver, en train d'éprouver votre force. Voilà, c'est un petit peu cette image que j'ai là. Donc voilà, au niveau de ce que vous pouvez faire, donc on va aller voir ensuite des petits conseils, mais au niveau de ce que vous pouvez faire, très clairement ici on vous dit que vous avez déjà les solutions, c'est juste que peut-être que vous n'avez pas envie de les voir, peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ça, peut-être que vous n'avez pas envie de prendre une décision, vous n'avez pas envie d'acter, parce que peut-être que vous avez trop peur, c'est absolument pas un jugement. Quand je vous dis vous n'avez pas envie, c'est propre à vous, mais en fait c'est comme si c'était là, c'est comme si les cartes étaient entre vos mains et qu'en fait vous attendiez que le changement vienne de l'extérieur et que l'univers depuis l'extérieur, il vous fait juste ressentir un inconfort dans cette situation pour que vous preniez la décision de partir, que vous preniez la décision d'entamer ce projet, ou que vous preniez la décision d'arrêter cette relation, de vous lancer, d'emménager dans ce nouveau lieu, de prendre un nouveau départ, quel qu'il soit. C'est vraiment, en fait, là, l'univers vous pousse à reprendre votre pouvoir, à faire preuve à être dans votre souveraineté, en fait, à vraiment vous dire, ok, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de mener ma vie comme ça, et si j'ai envie de la mener comme ça, il faut que mes pensées aillent dans le sens de mes actions, vous voyez? Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil pour cette situation-là? Parce que, très clairement, votre manière d'appréhender, c'est de garder la foi, c'est de rester courageuse, forte ou fort dans cette tempête, c'est d'accepter que les choses soient suspendues de temps à autre, et c'est utiliser en fait votre conscience, votre sagesse à bon escient pour voir ce qu'il faut faire et non pas ce que vous avez envie de faire. Non pas ce que votre ego vous dicte de faire, mais plutôt ce que votre âme
la toute petite voix fluette qui est à l'intérieur de vous, pas celle qui justifie, qui prend toute la place et qui est là, qui à chaque fois que vous avez une idée un petit peu sortie de nulle part, donc qui vient de votre intuition, qui est là en train de contrecarrer ce truc en disant mais non parce que ça, dès que ça justifie derrière, on rentre dans l'ego. L'âme elle se justifie pas, l'âme elle sait ce qui est bonne pour elle. C'est une voix qui est toute fine qu'il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à augmenter le volume de cette petite voix qu'il y a en nous, de votre intuition, de votre âme, peu importe comment vous l'appelez, et à baisser la voix du mental, la voix de l'ego, celle qui vous perd, celle qui justifie, celle qui essaie de vous maintenir dans un truc qui ne vous convient plus en fait. Alors, un petit conseil pour vous. Wow. Et bon, on en aura 3. Au début, j'allais dire non. Et puis, il y a un truc, quand je les ai touchés, qui m'a fait dire que, ben, si. C'est pas toi, il décide tout le temps. Waouh. Et donc, c'est marrant, hein, parce que depuis le début, on a la métaphore. Donc là, on a l'arbre. Et on a la métaphore de l'arbre qui ressort ici. Hein. Il y a quelque chose à laisser partir. Je veux dire, là, il y a clairement pas plus clair, il y a quelque chose à laisser au passé. Je vois qu'il y a beaucoup, ça procure beaucoup de tristesse, hein, ça provoque beaucoup de tristesse chez vous. Mais en fait, c'est vraiment nécessaire. Là, vous êtes arrivé à un cap de votre vie où vous avez besoin de laisser ces choses derrière parce que sinon on rentre dans de la stagnation en fait. Sinon, on rentre dans quelque chose qui n'avance plus, on rentre dans une énergie ou de contrôle, ou donc du coup on n'a pas envie de... On s'empêche de vivre, on a peur de vivre, hein, très clairement. C'est clairement la dynamique. Waouh. Mais voyez, là ça brûle, ici ça brûle, et ici ça renaît tel un phénix. Ça renaît tel un phénix, et ici on vous dit, comment est-ce que vous vous imaginez votre meilleure issue, votre meilleur outcome, votre meilleur après en fait. Comment est-ce que vous imaginez votre meilleur après? Vous avez la possibilité de le manifester et de le recevoir. Mais pour ce faire, déjà, il y a une sensation de... Il faut accueillir. Vous ne pouvez pas rejeter ce que vous êtes en train de vivre, de le minimiser ce que vous êtes en train de vivre, de diminuer ce que vous êtes en train de vivre, ou de le balayer d'un revers de la main, ou de le mettre sous un tapis. Là, c'est clairement le moment d'accueillir, d'accepter, d'accueillir pour transmuter. Avec la carte de la mutation qu'on avait tout à l'heure, il faut transmuter les énergies. Mais pour ce faire, il faut laisser partir. Et là, on a le requin. Nagez loin de cette situation. Éloignez-vous de cette situation. Prenez de la distance avec cette situation parce que le requin, vous voyez, là, c'est plus imagé, c'est plus joli. Mais en gros, vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de protéger votre énergie. Vous avez besoin de faire des choix qui soient sains pour vous. Vous avez besoin de vous écouter, d'être à l'écoute de ce que votre corps vous dicte. C'est marrant que je dise ça. Peut-être que vous avez déjà des symptômes physiques. Hein. Ça peut être des migraines, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des maux de gorge, ça peut être des maux de dos. Peu importe. En tout cas, ici, il faut vous écouter avant de justement en arriver là, avant que le corps ne somatise et avant que le corps vous fasse payer le fait que vous ne soyez pas à l'écoute de vous-même. Parce que là, c'est un message, il n'y a pas plus clair, quoi. Et on vient vraiment ici, les guides veulent vous rassurer encore une fois, hein, avec cette idée de tempête. Déjà, il y a cette idée de tout est temporaire. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose que j'ai encore à travailler actuellement, parce que oui, ce n'est pas parce qu'on tire les cartes que vous avez tendance souvent à nous mettre sur des piédestals, alors que nous sommes des êtres humains, que nous vivons des choses aussi. Et donc, du coup... Au niveau du taf, il y a cette idée de je dois toujours me rappeler que les choses sont temporaires parce que il y a des moments où je suis tellement submergée par mes émotions, par les sensations, parce que je suis en train de vivre, que ça prend une proportion complètement énorme parce que mon ressenti est décuplé ou pas, parce que c'est propre à chacun, hein, je ne sais pas après tout comment vous ressentez, mais j'ai l'impression de ressentir les choses de manière décuplée et je suis obligée de me rassurer en me disant que les choses sont temporaires, que les choses passent, que les choses vont bouger, que tout est en mouvement et que rien ne sera figé comme ça l'est actuellement dans la sensation dans laquelle je suis. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a cette envie, quand c'est trop désagréable, de fuir. De fuir, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'humain. On a tous envie de fuir une sensation désagréable, on n'a pas envie de la vivre. Et pourtant, la solution, elle réside dans le fait de l'accueillir justement.
de l'accueillir, de la comprendre, de voir comment est-ce que ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui vient trigger, donc qu'est-ce qui vient déclencher cette situation, à quoi ça fait appel, à quelle blessure, voyez, de quoi ça découle. Il y a vraiment tout un système de pensée qui est analysé en fait. Et c'est vraiment cette idée ici, on veut vraiment me faire insister pour vous sur le fait que les choses sont temporaires et en même temps que les choses sont temporaires à partir du moment où vous accueillerez, vous accepterez la situation, vous accepterez l'issue de la situation et pas celle que vous avez envie de maintenir, là sur laquelle vous gardez les poings fermés comme ça. Il y a cette idée de lâcher prise, il y a cette idée de let them go, laisser partir des choses, là c'est un moment de purification, hein. C'est un moment de purification, c'est un moment de recueil, c'est un moment de laisser partir quelque chose. Et on va aller voir, j'ai envie d'aller voir un autre petit oracle là. Et ensuite on ira voir avec les charms, because on aime bien aller toujours plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous là? Le groupe numéro 1. Je reviens de suite, je vais aller voir ce que ça veut dire, parce que là j'ai un doute. Là c'est marrant, donc on a la nouvelle lune en Vierge, et ici on nous dit c'est le temps, c'est le moment de donner plutôt que de prendre. J'étais pas sûre de rather, mais si c'est bien ça. Donc il y a cette idée ici. Je pense que c'est pour vous, vous avez besoin de vous donner de l'espace. Vous avez besoin de donner, de laisser, de déposer, C'est pas le moment de prendre, justement. Vous voyez, cette image de lâcher prise que j'avais, c'est pas le moment de prendre au sens littéral. Donc prendre et tenir quelque chose, keep dans sa main, tenir fermé quelque chose, c'est vraiment le moment de déposer. C'est le moment de laisser aller des choses. Et c'est pas le moment de se rattacher, hein. C'est pas le moment de... Et j'ai l'impression que c'est le moment pour vous de vous donner la possibilité de changer les choses aussi. C'est pas un moment où il faut attendre quelque chose de quelqu'un encore à l'extérieur, hein. C'est pas quelqu'un qui va venir vous donner quelque chose que vous allez devoir prendre. C'est vraiment à vous de vous donner cette opportunité. De laisser certaines choses derrière et de vous détacher. Hein. Parce que là, très clairement, il y a une situation qui vous plaît plus, qui est plus alignée avec vous, qui vous apporte plus satisfaction. Et pourtant, en fait, il y a cette envie de rester malgré tout, et c'est de rester par peur. De rester par peur, de rester parce que vous avez la sensation de ne pas être à la hauteur, la sensation de ne pas pouvoir mettre cette chose en place, quelle qu'elle soit, comme je vous le disais au début, hein, projet, relation, emménagement, peu importe. Et là, il y a cette... on veut vraiment vous faire reprendre votre pouvoir et arrêter de vous faire attendre, que vous arrêtiez de... Alors, je vais remettre dans le bon sens, de faire en sorte que vous n'attendiez plus que ce soit l'extérieur, hein, qui comble cette insatisfaction. Vous voyez bien, là, ici on a une éclipse, une nouvelle lune en éclipse. Et ici on nous dit que ce que vous espérez, votre plein pouvoir est en train de changer. Ouais. Votre plein pouvoir est en train de changer. Peut-être que c'est encore caché pour vous. Peut-être que c'est encore en train de se parfaire, en train de se faire, en train de se peaufiner, comme je parlais de détails tout à l'heure. Il y a quelque chose ici qui va être divulgué et que au moment où vous prendrez la décision, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous ne pourrez plus revenir en arrière et c'est marrant parce que là, je reprends le jeu de tout à l'heure. Et ici, on a la robe d'été et on nous dit « Faites-le pour vous. Do it for you ».
C'est-à-dire que là, on arrête de penser à ce que papa, maman aimerait, on arrête de penser à ce que la personne aimerait, on arrête de penser à ce que notre conjoint aimerait, ce que la société aimerait, mais là, on pense à, ok, je fais le bilan, je fais le point, dans cette situation qui est suspendue dans le temps, je fais le point, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'inspire, vers où j'ai envie d'aller, moi, et moi dans tout ça. C'est vraiment le truc, là. Et les petits guys, on va finir avec des charms. Hop, hop. Et donc, je vais pousser tout ça. Hop. Et hop là, boum. Les charms, les charms, les charms. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe 1? Là, je vous ai prévu un petit truc là à faire dans pas longtemps là. J'ai hâte. Alors, déjà, ce qui me vient, premièrement ici, c'est la mémoire. La mémoire et l'opportunité. L'opportunité ici de changer votre vie. De changer votre vie. L'opportunité de voir ces opportunités justement, le fait d'être strong aussi, d'être fort, forte, de devoir se rappeler avec, je vais vous le montrer, je les ai mis où? Elles sont là. De se rappeler avec le hiérophante. Ici on se rappelle. Ici, on a déjà vécu les expériences. Ici, on a déjà appris les leçons. Ici, on a juste besoin de les intégrer. On a juste besoin de passer de la tête au cœur, de faire redescendre les informations que vous savez déjà au fond de vous, ou inversement, de vous raisonner plutôt, peut-être, donc de faire passer du cœur à la tête. Ce sera propre à chacun. Mais il y a cette idée de, vous savez, le souvenir, la mémoire d'éléphant. Rappelez-vous aussi de toutes les tempêtes que vous avez traversées jusque-là et à quel point ça vous a rendu fort, forte. À quel point vous avez réussi à les passer avec brio. Voilà, il y a cette idée de compassion envers vous-même. Là, c'est marrant parce qu'on a l'arbre. On a l'arbre encore une fois. Et ça me fait penser à la famille. Ça me fait penser au conditionnement qu'il peut y avoir aussi dans l'enfance. La guérison de certains conditionnements, hein. De la guérison par rapport à votre mère ou par rapport à votre père ou des membres de la famille ou par rapport à un conditionnement éducatif de l'enfance. Et il y a cette idée, encore une fois, d'arbre, de se solidifier, de couper certains schémas, certaines manières de faire, certaines peurs, et en même temps, cette idée quand même d'être très ancré, d'être très solide. Alors, on a ici, ici on a, il faut un grand cœur pour enseigner aux petits esprits. Vous voyez? Donc peut-être aussi qu'il y a cette idée de devoir vous convaincre, hein, de devoir vous convaincre vous-même, vous auto-persuader que ce choix est le bon, parce que autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ont l'esprit étriqué. Il y a peut-être des personnes qui ont l'esprit un peu fermé. Et peut-être que vous avez envie de leur ouvrir l'esprit, alors qu'en vrai, vous devez vivre pour vous, vous devez le faire pour vous, vous devez lâcher prise sur les autres, quoi. Alors, on a un petit os ici. Donc, ça me fait vraiment penser à cette idée d'être fidèle à vous-même. Je vous parlais de cette idée de... Je dis beaucoup cette idée, je m'en rends compte. je suis désolée. Je vais dire, je suis sorry. Et donc, d'être fidèle à vous-même dans le sens... Vos aspirations, vous comptez vos aspirations, ce que vous avez envie de faire, vos envies, vos besoins, ça compte. Et là, on a des personnes, on a des sorciers et des sorcières. Ah, et encore cette idée, vous voyez, c'est marrant, je le mets en dessous, et cette idée d'ancrage, hein, avec la couleur rouge, ça me fait penser à cette idée d'ancrage,
Et encore une fois, hein, d'ancrer vos connaissances peut-être en matière de spiritualité, en matière de développement personnel, en matière de compréhension de vous-même. Besoin de les ancrer, besoin de les communiquer, besoin de poser des limites aussi. Ok, alors là on a la sirène, c'est ça. On a la sirène, c'est ne plus se laisser attirer par l'ego, par votre part blessée, par l'ego qui veut justement, comme je vous disais, vous laisser dans une situation parce qu'au moins vous êtes sûr de contrôler. L'ego, il veut pas que vous sortiez de votre zone du connu, là. Il n'a pas envie du tout, lui, il veut que vous restiez dans la même situation parce qu'au moins ça, il connaît et qu'il sait y faire face et qu'il sait comment ça fonctionne, quelle est la mécanique. Et du coup, il y a cette idée de, avec la sirène, de ne pas écouter le chant des sirènes qui veulent attirer les marins. Vous voyez ? Qui veulent vous attirer dans les profondeurs, dans les néandres, et vous noyer par la même occasion. C'est vraiment besoin d'être fidèle à vous-même, c'est à l'opposé. Hein. D'être fidèle à vous-même et de vous écouter plutôt que d'écouter l'extérieur ou de penser que l'extérieur a plus de connaissances, a plus de valeur, a plus raison ou que sais-je. Voyez ? Il peut y avoir cette idée de la thérapie avec la musique. La thérapie avec la musique ici. Ou alors, encore une fois, hein, peut-être que c'est quelque chose qui vous attire, peut-être que vous avez des désirs créatifs au sens large, que vous aimez les arts au sens large, que vous aimez les belles choses. Et belles choses, quand je dis ça, c'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être, vous aimez les belles choses, les beaux objets, mais ça peut être, vous kiffez devant un coucher de soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, hein, besoin de ramener des choses saines dans sa vie. Hein. De ramener des choses saines dans sa vie. Et encore, il y a cette idée d'arbre. Hein. Cette idée d'arbre qui donne des fruits, qui donne... Alors là, c'est des petits pois, on est bien d'accord. Ça pousse pas dans les arbres. Enfin, il me semble, oui. Dites-moi en commentaire parce que moi, tout ce qui est agriculture et tout ça, c'est pas mon dada, c'est pas mon fort. J'aime beaucoup, mais j'ai pas du tout la main verte et j'ai du mal à avoir cette connexion. Et on a ici le papillon, quoi, la transformation, la première carte qui est sortie, quoi, la mutation. On avait la mutation, on avait la mutation qui est là. On avait le changement, quoi, qui est en train d'opérer et qui vous demande la mutation. De laisser. Ça peut être un changement de poste aussi, là je percute que maintenant, mais ça peut être un changement de poste. Hein. Quand je vous parlais de projet, ça peut être un changement de poste que vous avez peur. Vous avez peur que là vous êtes en plein doute, en pleine tourmente, en plein brouhaha mental. Voilà, vous prenez ce qui résonne, bien évidemment, ça reste du général. Et ici on a, c'est le moment d'ouvrir votre cœur. J'ai l'impression que c'est la clé de Mickey. C'est retrouver ce côté aussi enfantin. Et voilà, avec la serrure en cœur qui est là, ouvrir votre cœur au champ des possibles, à ces opportunités, justement, qui peuvent arriver à partir du moment où vous acceptez votre situation. Et surtout, ouais. Et surtout cette idée de... Faut vraiment que j'arrête de dire cette idée parce que je m'en rends compte sur le moment et ça m'agace. Et ce qui ressort, il y a cette vibe d'ouvrir votre cœur à vos propres désirs, à vos propres besoins. C'est vraiment le message que vous avez à entendre ici, les guys. Voilà pour vous. Le choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si je suis à côté de la plaque pour vous, si avec bienveillance bien évidemment. Dites-moi, exprimez-vous, voilà, faites-moi un petit retour. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos proches ces vidéos si vous pensez que ça peut être instructif pour d'autres. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que donc je n'ai pas la vérité absolue, tout comme vous, mais en même temps vous êtes votre meilleure guidance, très clairement. Donc faites-vous confiance et ici c'était vraiment un message d'encouragement pour vous rassurer, pour vous dire que la tempête va passer.
la tempête est temporaire. La tempête est là pour vous forger, pour faire de vous une personne beaucoup plus ancrée, beaucoup plus solide, avec des racines beaucoup plus profondes. Vous êtes en train d'approfondir vos racines. Voilà les guys, le message. J'espère que cette guidance vous aura plu une deuxième fois parce que j'aime me répéter, parce qu'on est comme ça ici. On est généreux sur les quantités. C'est n'importe quoi. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao! Hello les petits guys. Bienvenue à vous dans le choix numéro 2 pour vous qui avez choisi cette petite image avec le petit message « La foi peut déplacer des montagnes ». Waouh! Donc déjà, première info ici, il y a une situation où vous êtes découragé, vous êtes sur le point d'abandonner et en fait on vous dit « Garde la foi ». Garde la foi, ne lâche pas. La situation va trouver une issue. La situation va à un moment donné forcément s'arrêter. Mais pas forcément s'arrêter au sens négatif. Hein. C'est vraiment cette idée de vos croyances. Il y a peut-être une idée aussi de déplacer vos croyances, de déconstruire des croyances, d'être davantage dans le cœur, dans la foi, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers. En tout cas, on vous dit ici que la foi peut déplacer des montagnes. C'est-à-dire que si vous croyez très fort à quelque chose, n'abandonnez pas. Et c'est marrant parce que ici, je viens d'être attirée, au dos, on a never, 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 never give up. C'est-à-dire ne jamais, 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 jamais abandonner. Waouh! Donc, il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas lâcher. Continuez vos efforts, aussi durs soient-ils, ça va vraiment vous mener à quelque chose qui va payer pour vous. C'est le premier message que je reçois ici, qui me vient. Et on commence par une coupe qui est quand même assez incroyable. J'ai vraiment cette idée que l'univers est en train d'œuvrer pour vous. En fait, il y a des détails à mettre en place. Il y a des détails à mettre en place. Il y a besoin... L'univers dans les coulisses est en train de peaufiner certaines choses. Vous, de votre côté, vous êtes en train de peaufiner, de faire des petits réglages aussi, peut-être, concernant une situation, concernant un projet, concernant... Qu'importe, que sais-je. Mais vous êtes en train de faire des réglages. Et ici, il y a cette idée aussi de timing divin, cette idée de garder la foi, de garder l'espoir. Alors... Ouais. Vos leçons passées sont clairement... en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ici, vous avez peur. Il y a beaucoup plus de peur que de foi. Et on vous demande de revenir dans votre cœur. Au plus profond de votre cœur. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de mal faire les choses. Vous avez peur de ne pas être sur le bon chemin. Vous êtes en remise en doute perpétuelle. C'est-à-dire que la remise en question est une bonne chose. La remise... en question de manière perpétuelle ne vous permet pas d'avancer parce que à chaque fois que vous faites un pas en avant, vous en faites deux en arrière. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais vous allez comprendre que c'est la clé de l'apprentissage. C'est la clé de l'apprentissage quand on se trompe, quand on fait des erreurs, quand on essaye et que ça ne fonctionne pas. Et que justement, il y a ces réglages à faire. Peut-être que c'est ça. C'est ça les gars, vous êtes découragés, vous avez essayé plusieurs trucs et la sauce n'a pas pris. Il y a un truc qui n'a pas pris et donc du coup, vous êtes en train de vous dire mais est-ce que c'est vraiment la chose qui est faite pour moi? Est-ce que je devrais rester ici, dans cette situation, dans cette relation? Est-ce que je devrais continuer sur cette voie ou est-ce que je suis sur le bon chemin? Et en fait, on vous dit la clé de l'apprentissage, la clé, parce que il y a un désir de perfection ici. Sachez que quand vous débutez quelque chose, c'est forcément nul. Entre guillemets, vous n'avez pas toutes les clés, vous n'avez pas tout... vous n'êtes pas arrivé au level 48, vous voyez, vous êtes au level numéro 1, niveau 1.
Donc forcément, vous avez que les aptitudes que vous avez réussi à apprendre au cours de ce palier pour passer au premier niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce désir de perfection peut vous mener à un autosabotage, à la perte de confiance, à la perte d'espoir, à un découragement. Vous avez besoin de continuer sur cette lancée. Vous avez besoin de continuer sur cette lancée. Vous avez besoin de comprendre que vous avez la clé. Vous êtes la clé, au-delà de l'avoir. Vous êtes la clé pour résoudre cette situation. C'est pour ça que je vous parlais de croyance. Là, il y a une idée de croyance limitante. Hein. Il y a quelque chose qui vient ici vous bloquer et vous faire croire que soit vous n'êtes pas à la hauteur, soit vous ne méritez pas, soit c'est pas juste, soit... il y a quelque chose ici où des fois vous êtes découragé en vous disant mais pourquoi je prends pas le chemin du diable, le chemin de la facilité, le chemin de... ça me fait penser à Dumbledore. Hein. Il arrivera un moment où on devra faire un choix entre la facilité et le bien. Et c'est vraiment ça. En fait, il y a des moments où vous êtes découragé parce que vous avez incarné, vous êtes en train d'incarner un chemin de vérité, un chemin d'amour, un chemin de lumière comme il y avait à la coupe. Et du coup, vous pouvez être désarçonné par le fait de voir aussi peut-être certaines personnes qui ont choisi les énergies du diable et qui peut-être s'en sortent mieux que vous ou qui... Vous avez l'impression qu'ils s'en sortent mieux parce qu'effectivement c'est un chemin qui est plus facile, qui demande moins de purification de votre âme, moins de guérison, moins de libération au niveau de vos mémoires de l'âme, vous voyez. Et en tout cas, ici on veut vous dire que vous êtes la clé. Vous avez la clé et vous êtes la clé pour mettre fin à cette situation, pour que cette situation prenne une autre tournure, pour que vous puissiez enfin réussir à déplacer ces montagnes justement. Là, il y a beaucoup de pensées et c'est beaucoup de rumination, beaucoup de mental. Là, on a besoin d'être dans du concret, on a besoin d'être dans de la matière, on a besoin d'être dans de l'action. On a besoin d'agir. Là, c'est plus le moment de penser, les guys. C'est plus le moment de penser. C'est plus le moment de remettre en doute vos pensées, de remettre en doute votre cheminement, votre projet, votre relation. Là, c'est le moment d'acter, c'est le moment de foncer. On n'est plus sur il faut accueillir, il faut peaufiner, enfin pas il faut peaufiner, mais il faut comment materner, coucouner, couver, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. On n'est plus dans il faut couver quelque chose, là il faut le montrer au grand jour. Là c'est plus le moment de couver. Là vous avez assez couvé votre projet, situation, relation, qu'importe. Là, c'est le moment de laisser le poussin sortir de la coquille. C'est le moment d'avoir assez confiance en vous. J'entends, c'est la poussée finale. C'est la dernière poussée avant de mettre en place cette chose. Ouais, c'est quelque chose, c'est écrit. Vous pouvez pas lutter contre ça. Hein. C'est écrit, ça fait partie de votre destin. Depuis belle lurette, c'est peut-être un projet que vous avez depuis belle lurette. Et là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et en même temps, vous avez l'impression de ne pas être prêt, de ne pas être prête, de ne pas avoir les compétences nécessaires. Là, il y a du mental, c'est très mental, très signe d'air, là, très Gémeaux, Balance, Verseau, très rumination, très dans la tête. Il y a besoin d'action. Avec Mars, on a besoin de... c'est parti, quoi. On se lance, on a besoin de la prise de décision, quoi. On a besoin de prise de décision. Il peut y avoir également du bélier ici avec Mars. Hein, et on a aussi le soleil, donc il peut y avoir du lion. Mais c'est le côté masculin, quoi. On a besoin d'utiliser son esprit conscient. On a besoin d'utiliser sa volonté, sa vitalité et d'être dans un accomplissement personnel. Là, c'est la dernière poussée avant l'accomplissement personnel. Très clairement, je vous le dis, les guys. C'est plus le moment de douter. Je veux vraiment vous faire prendre conscience ici que vous êtes sur le bon chemin, et même si vous vous trompez, c'est de là que vous apprenez. C'est de là que vous apprenez, c'est là que vous allez paramétrer après le truc et que vous allez vous dire, ok, un peu à l'image d'une recette de cuisine. Vous faites un plat, je sais pas, vous mettez trop de curry, je dis une connerie, et ben la fois d'après, vous allez réguler. Vous allez dire, ok, la dernière fois, j'ai beaucoup aimé le plat, mais je suis sûre que si je mets moins de curry et plus de coriandre, je sais pas, je dis une bêtise,
ce sera meilleur. Ce sera meilleur et ça va. C'est ce dont j'ai besoin. Alors attendez, je vais me moucher. C'est le moment de vous lancer. C'est plus le moment de retourner le steak dans tous les sens. Là, il faut y aller. Il faut y aller, les gars. Alors, du coup, les blocages. Le blocage, je pense que c'est la peur, encore une fois. Hein, c'est notre plus grand blocage humain. Je pense qu'il est bon aussi de se rappeler que les peurs ne sont pas... Il y a des peurs qui sont rationnelles et il y a des peurs qui sont irrationnelles. Je veux dire, il y a une voiture qui arrive, qui fonce vers vous. Il y a une peur physique hein, du danger qui arrive où vous risquez de vous faire écraser, vous risquez de vous faire heurter. Bon, on va pas se faire tamponner par la voiture, on réagit, ok ? Mais il y a des peurs qui sont irrationnelles. Et ça, c'est le fait de rester beaucoup trop dans le mental. Hein. On reste dans le mental. Du coup, on tourne dans tous les sens l'histoire, les 1000 scénarios, le cerveau qui chauffe pour qu'au final, ce soit même pas comme ça que ça se passe. Et ici, vous avez un choix du cœur à faire. Vous devez oser. Le choix numéro 2, oser. Ayez la foi. Vous vous rendez même pas compte que quand vous allez oser, ce qui va en découler, ça va être juste merveilleux pour vous. Là, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à un tournant important de votre vie, vous avez besoin de faire un choix du cœur. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de voir ce que ça peut vous apporter, de vous rendre compte de ce que ça peut vous apporter, la mise en place de cette situation, cette relation, ce projet, qu'importe. Vous adaptez. Et on a du Sagittaire. On a du Sagittaire ici, en plein dans le mille. Je pense que votre idée, c'est en plein dans le mille. Votre idée est conçue pour vous, votre projet, votre relation. Qu'importe, c'est conçu pour vous, c'est le destin. Hein. Cette notion de destin qui ressort ici, c'est le mektoub, les gars. C'est le mektoub. Mais, ouais. Ouais. Et je vous dis, hein, est-ce que c'est vous? Je parlais d'être lié à de la nostalgie, à de l'enfance, à peut-être que dans votre tête c'était mieux avant, il y avait moins de prise de décision, je devais pas prendre de décision quand j'étais plus jeune. En fait, il y a un truc très nostalgique, en fait, très aller-retour dans le passé, et qui peut justement vous bloquer, qui peut bloquer la mise en place de ce truc-là, cette chose que vous voulez faire, qu'importe ce que c'est, mais vous voulez faire quelque chose, ça vous tient à cœur, je le sens. Je sens que ça vous tient à cœur et vous êtes en plein découragement. Vous avez juste besoin de retrouver cette petite flamme-là, de retrouver ce... Ouais, de vous lancer, Et de cette idée, vous voyez, il y a l'enfant encore qui ressort. Hein. Il y a votre enfant intérieur qui vous dicte des choses, enfin qui vous guide vers une voie et vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous lancer sans savoir ce qu'il en sera et juste de faire confiance, d'avoir la foi qu'avec le cœur, qu'avec la croyance que tout ce que vous avez envie de mettre en place est possible, que rien n'est impossible, ça peut clairement changer votre réalité. Puisque nous sommes créateurs de notre réalité, puisque nos pensées façonne la personne que nous sommes et notre réalité, il y a forcément cette idée de si je me lance à n'importe pièce, Guy, ne prenez pas de risque, Guy. Est-ce que vous avez la ref qui veut gagner de l'argent en masse? Dites-moi dans les commentaires, ça se trouve, encore une fois, j'ai que des rêves de beauf, hein. Je suis désolée, à mourir de rire, ça me fait rire. Et du coup, à chaque fois, je suis perturbée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais. En fait, vous voyez, là, elle tient quelque chose. Ce bâton, son gemme, sa pierre précieuse, et elle se lance dans les flots de l'univers, dans les flots de la vie, dans... Allez, on se lance, on verra bien. C'est l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu et vos croyances peuvent déconstruire tout ça. Encore une fois, peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez arriver au terme final de votre expérience, de votre projet, de votre relation, de votre situation, qu'importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend.
il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Là, en fait, vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus vous contenter du petit foyer qui est là. Vous voulez le soleil, vous voulez le grand. Et pour rêver grand, il faut oser. Il faut oser, il faut se dire que vous méritez aussi. Il faut oser. Il y a des désirs qui sont inassouvis ici. Il y a des désirs qui sont inassouvis et qui vous font croire que vous êtes dans... que vous méritez pas, ou je sais pas, il y a un truc qui vous limite là. Il y a un truc qui vous limite et on vous dit que vos souhaits, vos espérances ici, pourront vous apporter une abondance. Et une abondance financière, une abondance au niveau créatif, une abondance au niveau émotionnel, une abondance au niveau inspiration, au niveau... voilà, il y a plein de domaines dans lesquels... l'abondance, ça peut toucher, ça s'arrête pas forcément à de l'abondance financière. Mais là, j'ai eu cette idée. Peut-être que pour certaines personnes, c'est un projet professionnel et ça pourrait vous ouvrir des portes que vous ne soupçonnez même pas. Et en fait, c'est le risque à prendre. Le risque à prendre, c'est le fou. C'est le lâcher prise, le rentrer dans l'inconnu, se laisser porter par la vie. Et y croire de tout son cœur avec la foi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Hop là, j'ai tout ruiné. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors, attendez, je vais remettre tout ça. Hop. Qu'a-t-on comme conseil for you? For me, formidable. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 2 là. Quel est le conseil que vous avez besoin d'entendre peut-être? Waouh. Alors. Eh ben, on en aura 3 si j'arrive à les ramasser. 3 comme le groupe 1. Le château. Là, c'est un moment pour guérir, c'est plus un moment pour se battre, c'est plus un moment pour faire la guerre. C'est plus un moment où vous devez lutter, c'est plus un moment où vous devez douter de vous. La guérison, elle est là, elle a commencé à opérer, mais tant que vous restez dans l'histoire que vous vous racontez, et que cette histoire, elle est constamment chaotique, constamment en manque de compassion peut-être pour vous-même, en manque d'amour pour vous-même, d'estime pour vous-même, d'être capable de réaliser quelque chose, parce que c'est vraiment de l'estime de soi. Là, c'est le moment d'aller voir au plus profond, d'aller guérir cette estime de soi. Et cette estime de soi, comment est-ce qu'on gagne de l'estime de soi? En transcendant ses peurs, en faisant des choses dont on ne se croyait pas capable. Je vous donne un exemple tout de ma vie personnelle. Je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup me balader, qui va beaucoup marcher, ou alors je vais le faire, mais je suis pas quelqu'un qui randonne, par exemple. Et ben je m'étais lancée l'année dernière, oui, presque l'année dernière, parce qu'on arrive en décembre là, le défi d'aller faire les chemins de Compostelle. Et ben, faut savoir que j'ai fait 400 km à pied, chose que je ne me pensais pas du tout capable. Je suis partie avec ma tante, je suis partie avec... voilà quoi, avec ma maison sur le dos, et je suis partie pendant 1 mois. Et je m'en pensais pas capable. Et voyez, c'est de cette manière qu'on gagne de l'estime de soi, c'est quand on se retourne et qu'on se dit « Waouh, ce que j'ai réussi à traverser et que je me pensais pas du tout capable de traverser. » Et voyez, avec le 30, là, ça me fait penser à la fin de quelque chose. Là. C'est la fin d'une situation de guerre et de conflit à l'intérieur de vous, peut-être aussi. Où vous allez retrouver plus de compassion, en étant guidé et dirigé vers quelque chose que vous avez envie de faire. Waouh. On a Stars. Waouh. Et là, on vous dit, en fait, encore une fois, c'est lié à vos croyances. C'est lié à vos croyances parce qu'ici, on a les étoiles et on nous dit, vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez.
Il vous suffit d'avoir la foi. Il vous suffit d'y croire et d'y croire avec le cœur. Il vous suffit de vibrer que vous êtes capable, de vibrer, de visualiser, de vous imaginer cette chose accomplie et de le faire comme si vous étiez déjà en train de le vivre, de le ressentir comme si vous étiez déjà en train de le vivre. Par exemple, pensez à quelque chose que vous avez envie absolument, à un rêve, ça peut être un rêve aussi, hein. Je vous parle de situation, de relation, de projet, mais ça peut être un rêve que vous avez, très clairement. Pensez-y, ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur quand vous y pensez, c'est à cette chose que vous devez vous attacher en vous imaginant l'avoir déjà. Et ici, on a... Ici, on vous dit de penser avant d'émettre un jugement, de voir les choses sous toutes les possibilités, sous tous les angles, avant de poser un jugement. Peut-être aussi de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose à quelqu'un ou de poser un avis, un jugement qui soit tranché, franc, immuable, quoi. Vous voyez? Vous avez besoin vraiment de réfléchir, mais de vous mettre sous tous les angles, pas de réfléchir parce que vous êtes déjà le groupe 2, il y a de la suranalyse, de la surmentalisation, de la suranalyse, donc c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt peut-être en parler avec d'autres personnes, en parler avec des personnes de votre entourage, et du coup ces personnes, elles pourraient vous donner un point de vue que vous n'aviez peut-être pas abordé, que vous n'aviez peut-être pas imaginé, et ça peut vous apporter des pistes de réflexion. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour le groupe numéro 2? Alors, voilà, c'est ça. C'est clairement l'énergie du truc. Donc on a la pleine lune en taureau. Et ici on vous dit, votre rêve a besoin d'un plan pratique. C'est-à-dire que passer son temps à mentaliser, passer son temps à imaginer, passer son temps... je vous parlais tout à l'heure de visualisation. Il y a de la visualisation, ok, but il faut quelque chose à mettre en place. Il faut, par étapes, il faut se poser, se dire, ok, alors, mon objectif, on commence par là. Mon objectif, c'est ça. Je note. Comment est-ce que je peux atteindre mon objectif? Et là, c'est le côté très pratique, pragmatique de la chose. Je sais pas, je vous dis une bêtise. J'ai envie de lancer ma marque. Donc du coup, si je lance ma marque, il faut que je trouve un logo, que je trouve un nom pour ma marque. Il faut que je sache ce que j'ai envie de créer comme produit. Il faut que je sache où est-ce que je peux trouver les matières premières, peut-être si c'est de la création pour faire des produits. Il faut que, vous voyez, c'est une sorte de business plan, mais ça vous permet en fait de réaliser des tout petits objectifs pour arriver à terme à ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire, à votre objectif. Par exemple, je vais vous prendre encore une fois un exemple personnel. Je suis en pourparlers avec moi-même pour lancer des podcasts sur YouTube. Donc du coup, où ce serait quelque chose, voilà, je vous en parlerai plus tard parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Mais du coup, ça demande de poser. Ok, l'objectif c'est de faire un podcast, l'objectif c'est de partager avec les gens. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comment est-ce que j'ai envie d'amener la chose? De quel sujet j'ai envie de parler? Voyez, il y a plein de choses à mettre en place avec tout ça, quoi. C'est pas juste... parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de créativité, il y a comme... Vous avez peut-être même envie de faire beaucoup de choses de vos mains, de créativité au niveau manuel, au niveau physique. Et en même temps, vous savez pas quoi. Il y a comme un feu qui bouillonne à l'intérieur, mais qui n'arrive pas à... Il n'arrive pas à totalement prendre, quoi. Vous voyez? Il y a besoin d'un plan pratique. Alors. Waouh. Bon. Alors.
Mais c'est clairement la vibe du truc. Hein. C'est clairement la vibe de votre rêve. Pour qu'il puisse être exaucé, a besoin d'un plan pratique. Et là, on vous dit la confiance en vous est la clé du succès. Et on a la nouvelle lune en Lion. Et il y avait du lion qui ressortait tout à l'heure. Hein, avec le soleil, là, sur la carte de Mars. Elle est où, cette coquinette? Elle est là. Ah, ici. Signe du soleil, là, rattaché, enfin, les signes astro rattachés à la planète du soleil, on est clairement sur du lion. Hein. On est clairement sur du lion, là. Vous avez besoin de confiance en vous. C'est la clé du succès parce que vous avez peur. Là, je vous dis, hein. Les seuls trucs qui vous bloquent, c'est vos peurs et peut-être un plan pratique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ici, on vous dit, croyez en l'impossible. Et c'est la lune bleue. La lune bleue, c'est ne pas avoir peur de s'exprimer aussi. Hein. C'est lié au chakra-gorge. Hein. Là, on est sur du chakra-gorge, on est sur de l'expression de soi, on est sur de la communication, mais aussi de l'écoute. Hein. Voyez, c'est incredible. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Comment est-ce que j'ai fait? J'ai remballé tout ça, il me semble. Hop, et on va aller voir des petits charms. Pour voir, là, puisque c'est un message, soit des guides, soit de l'univers, soit de la source que vous avez besoin d'entendre. Donc ça peut être leur manière de ce que j'ai pas dit dans le groupe 1, ça peut être leur manière de se présenter à vous, comme ça peut être tout simplement quelque chose qui va résonner et qui va être la suite de cette guidance. Voilà. Donc je mélange bien. Waouh, on en a beaucoup là. J'ai pété mon slip. Et donc, on a l'enfant intérieur. Là, il y a l'enfant intérieur. Soyez à l'écoute de vous, soyez... peut-être faites même des méditations si vous savez pas trop quoi faire, par où commencer. Parce que c'est ça, ça a besoin de plans pratiques. Là, il y a besoin de pragmatisme. Il y a besoin de poser en matière. Poser en matière des savoirs, des connaissances. Les poser en matière. Besoin de se servir de son intelligence, de sa clairvoyance, de tout ça là. Là, il y a besoin de ça, besoin d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour avoir des solutions, avoir des... C'est déjà à l'intérieur de vous, vous voyez? C'est ça. Hein. C'est peut-être des croyances que vous avez besoin de bousculer ou quoi. Ouais, ce côté ancrage. Hein. Ce côté ancrage, ce côté... beaucoup moins dans le mental, beaucoup plus dans les faits, sur Terre, quoi. Sur Terre. Ici, on vous dit, la vie est un cadeau. Et oui, la vie est un cadeau. Quand on prend conscience, qu'on arrête de mentaliser, qu'on arrête de rentrer dans les peurs, et qu'on arrive à trouver de la gratitude pour les moindres petites choses, aussi simples soient-elles, on se rend compte que la vie est un cadeau. C'est très cucu la praline, philosophe des années je sais pas combien là, mais c'est vraiment ça l'idée. On a 2 fois l'éléphant. 2 fois l'éléphant. Donc il y a... En fait, c'est comme si vous aviez déjà toutes les connaissances. Vous avez toutes les connaissances, là vous avez besoin de vous lancer, hein, encore une fois, hein, je vais pas... Et je pense que c'est votre ego qui vous bloque là avec le pan. C'est votre ego. Et en même temps, il vous bloque et en même temps, vous pourriez gagner en fierté, en estime de vous. Voyez? C'est quelque chose qui vous bloque. Et en même temps, si vous arrivez à opérer cette transformation et à changer et à se dire « Ok, c'est la poussée finale, ok, c'est parti, on y va, let's go, je me lance dans mon truc. » Et advienne que pourra. Advienne que pourra. Si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, j'aurai appris. Et je paramètre. Je tourne les molettes. Il y a un moment donné où je vais tomber sur le bon truc. C'est comme une fréquence. C'est une fréquence à laquelle vous devez vous brancher comme pour la radio. Là, ça fonctionne pas. Hop, hop, je tourne de 2 crans et bam, je tombe sur 99.9. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. 999, vous arrivez à la fin de quelque chose. La lune. Beaucoup dans la lune, beaucoup dans les idées, beaucoup dans l'espoir, beaucoup dans la créativité, beaucoup dans le féminin et pas assez dans le masculin.
pas assez dans... Là, justement, ça a été une bonne chose parce que ça vous a permis de débloquer votre créativité, d'avoir des idées nombreuses et variées. Là, c'est le moment d'acter. C'est plus le moment de... Je vous disais, c'est plus le moment de materner, c'est plus le moment de couver. On laisse sortir de son nid. Ça peut être un projet créatif que vous avez. Ça peut être un projet lié avec la musique. Et avec... je crois que c'est une... Alors, trompette, saxo. Trompette. Ouais. Besoin de se faire entendre. Besoin de se faire voir aussi. Besoin d'être reconnu. Besoin d'avoir une certaine forme de reconnaissance, justement. Besoin de... Ici, tout à l'heure, on avait... comment dire? On avait l'énergie de Mars. Et ici, c'est vraiment le fait de respecter ses besoins aussi. Hein. De respecter ses besoins, de respecter son envie de... Avec cette pyramide de Maslow, là, il y a besoin d'ancrage aussi, hein, bien évidemment, mais besoin de se focus sur ses besoins, sur ses envies, sur... là, il faut y aller, les guys. Une transformation qui est évidente, hein, ce n'est plus à dire, mais là, vous êtes en train d'apprendre à voler de vos propres ailes, justement. Vous êtes en train d'apprendre à ne plus tomber dans les pièges de l'ego, ne plus tomber dans les pièges du découragement. On a encore la sirène, donc c'est marrant. C'est pas la même, mais c'est marrant parce que c'est sorti aussi dans le groupe numéro 1. Et l'éléphant aussi. Donc on a... et le chapeau de sorcière. Donc il y a peut-être un signe, vous avez peut-être quelque chose à aller voir sur le groupe 1. Si c'est pas le cas, ne prenez pas du tout en compte cette remarque. Mais là, vous allez devoir voler de vos propres ailes et ne plus être attiré par, encore une fois, hein, le côté, l'ego du truc, par le côté, la facilité. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la foi pour pouvoir déplacer vos montagnes. Mais on vous dit que c'est faisable. On vous dit que c'est faisable. C'est pas quelque chose que vous êtes imaginé, que que vous avez idéalisé ou quoi. Non, c'est probable, c'est faisable. Et là, je vois de l'épanouissement. Avec la fleur, je vois clairement de l'épanouissement. Le fait de sortir les pétales, quoi. Enfin, que les pétales se déploient. Ça, vous rendez même pas compte en plus à quel point, là, c'est vous qui avez les cartes en main et à quel point vous avez la possibilité de changer votre réalité, de créer votre réalité. Il y a beaucoup de créatifs hein, dans ce groupe numéro 2. Et à quel point vous imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas ce que la vie a à vous offrir en réalisant ce projet, cette situation, cette idée, en mettant en matière, en faisant redescendre dans la matière toutes vos idées, toutes vos pensées. Voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Faites-moi un petit retour, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, ça fait toujours zizir. Je me rends compte que j'ai bientôt 30 ans et que je dis encore ça fait zizir. Mais c'est comme ça. Donc prenez bien soin de vous et croyez en vous. Les guys, croyez en vous, croyez en votre projet, croyez en vos idées. Vous êtes un être unique et l'univers, c'est une phrase qui est toujours bon de rappeler, l'univers a besoin de vous dans... vous êtes un maillon de la chaîne et l'univers a besoin de vous parce que si vous n'êtes pas là, il y a un maillon qui manque. Voyez, l'univers vous attend pour mettre en place ses projets. Donc foncez les guys, croyez en vous, ayez confiance en vous. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour, je vous dis à très bientôt, passez à tous de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt, ciao. Hello les guys, bienvenue dans la guidance numéro 3 et ici, vous avez été attiré par Take Control of Your Own Destiny. Prenez le contrôle de votre propre destinée. Intéressant. Intéressant. Je vois des personnes là qui se laissent porter, qui ont besoin de reprendre le contrôle, qui ont besoin de se remettre aux commandes, de se remettre aux manettes, de se remettre au premier plan de leur vie, de leur destinée, qui doivent s'en remettre à eux-mêmes. Il doit y avoir un espèce de détachement avec l'extérieur, quoi.
Ça doit se passer à l'intérieur. Alors, on va aller voir dans Synergy. You are actually. C'est comme si vous remettiez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, dans les mains de l'univers, dans les mains de l'extérieur, que vous attendiez, je sais pas, vous attendez un retour, vous attendez une prise de décision de quelqu'un, vous êtes dans l'attente. Ça, c'est sûr et certain, vous êtes dans l'attente de quelque chose, qu'importe le sujet, qu'importe le domaine. Et là, vous avez besoin de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise de votre vie, de faire des choix, d'acter, de faire des prises de décision, ça se dit pas de faire des prises de décision, mais d'avoir des prises de décision, vous voyez, il y a cette vibe là. Qu'est-ce qu'on a pour vous le groupe 3? Ouais. Il y a une transformation qui est importante et qui est en train de s'opérer en vous. Mais vous n'avez pas envie. Mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez vraiment pas envie. Vous n'avez pas... J'ai l'impression de refaire un... Ouais, vous n'avez pas envie que quelque chose se termine. C'est dingue, mais j'ai l'impression que... Bon, alors on va continuer, on va voir s'il y a des subtilités, mais j'ai l'impression que... Ouais, il y a quelque chose que vous pensiez, ou une personne de laquelle vous pensiez, ou une situation, ou un job, qu'importe, dont vous pensiez ne jamais avoir à vous séparer. Et là, c'est arrivé le moment où vous devez vous en séparer, et c'est juste pour vous, c'est no way, non. Non, vous voulez pas. Vous ne voulez pas, ouais, vous voulez pas. Vous voulez pas, vous préférez peut-être rester dans une forme d'illusion. Il y a une réticence, ça va être un message très trash, hein. Je suis désolée, mais là, j'entends, c'est comme la dernière chance pour faire comprendre. La dernière chance pour dire, regarde tout ce qui merde. Regarde tout ce qui merde. Regarde comme la situation ne va pas. Regarde comme ta vie ne te satisfait pas. Regarde comme, voilà, il y a un retour de soleil là. Regarde comme actuellement, tu es dans la panade. Comment tu supportes plus la vie, ton existence. Tu supportes plus, mais c'est de ton fait. Et je vous dis pas ça pour vous culpabiliser, hein, c'est vraiment, c'est de votre fait. C'est en fonction des choix que nous faisons tous. Ouais. Ouais. Il y a une nécessité de mettre fin à quelque chose. De communiquer. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à communiquer. Et c'est de votre fait. Chaque choix que vous faites, ou que l'on fait tous, nous mène à des résultats différents. Mais c'est nous qui prenons les décisions. C'est nous qui créons des fois nos propres prisons dans lesquelles nous nous mettons, ou qui créons les bonheurs dans lesquels des fois on se retrouve. Et j'ai cette idée. En fait, vous dites, oui, mais j'ai tout essayé, je communique, j'ai tout... Et en fait, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue de Franck Lopvet, que je vous conseille très fortement d'aller voir. Sur son YouTube, il fait plein de petites vidéos assez courtes où il explique des choses et je le trouve à la fois très pertinent et très pragmatique, très pas du tout perché spirituel, vous voyez. C'est quelqu'un qui, n'importe qui, quelqu'un qui est pas ouvert même à la spiritualité va pouvoir entendre ce qu'il a à dire parce que il est très pragmatique. Et en fait, alors, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui vibrait. Il y a cette idée, il a dit quelque chose qui, je pense, est pertinent dans ce tirage. Quand on discute, pour avoir un champ de discussion qui soit ok, déjà il faut être ok avec le fait qu'on va ouvrir de l'émotionnel chez l'autre. Si on n'est pas à l'aise avec le fait d'ouvrir de l'émotionnel chez l'autre, ou qu'on n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir de l'émotionnel chez soi, déjà, il y a un couac. Et deuxièmement, il nous dit, il faut être prêt à avoir les deux issues qui se présentent. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple comme celui qu'il a pris. Dans un couple, ça ne va plus. La femme décide de parler avec l'homme, mais il faut qu'elle soit ok avec le fait, soit qu'à cette issue de conversation, il y ait une engueulade, soit qu'à l'issue de cette conversation, il y ait un renouveau du couple, donc une engueulade qui peut mener à la séparation du couple, soit qu'il y ait un renouveau.
Et en fait, si on est fermé à l'une des deux choses, bah, la conversation, elle se fait pas. On est sourd, on n'a pas envie d'entendre ce que l'autre a à dire. On a juste envie de ramener l'autre à notre point de vue. Et là, on rentre dans de l'ego. On rentre plus dans de la conversation vulnérable, à cœur ouvert, où on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on ressent. On a plus envie de faire comprendre. Il y a un constat que j'ai fait comme ça. Où ça a déjà dû vous arriver, 70% du temps, il y a quelqu'un qui vient nous parler de ses problèmes, du souci, de la situation qu'il traverse, qu'il rencontre actuellement, ou elle rencontre, et cette personne va dire, alors je prends toujours l'exemple du couple, hein, parce que c'est ce qui est le plus parlant, oui, alors mon mari fait comme ci, mon mari fait comme ça, mais moi quand il fait ça, moi ça me fait ressentir ça, et j'aimerais bien qu'il arrête, mais... Et en fait, on se pose, et on dit à la personne, mais, excusez-moi, mais là, en étant totalement honnête avec vous-même, est-ce que vous avez dit ces choses-là à votre mari? Mais non, mais j'ai essayé de lui faire comprendre, j'ai essayé de lui dire, Donc on passe son temps à parler en message subliminal, en essayant de faire comprendre des choses à certaines personnes, sans réellement communiquer, sans être réellement dans une communication ouverte, sincère, authentique. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression d'être archi-moralisatrice, mais c'est parce qu'en fait, vous dirigez vers une situation qui est désertique, où c'est aride, où ça pousse pas, où il n'y a pas de forme de vie. Les seules formes de vie qu'on puisse voir, c'est des milliers de grains de sable. Vous voyez? C'est une situation là qui est, pour employer des mots crus, vouée à l'échec. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Mais là, il y a quelque chose, il y a une résistance, et en fait, vous êtes en train de vous dire, l'amour, ça fait mal, là, l'amitié, ça fait mal, qu'importe, la situation, ça fait mal, d'être dans ce travail, ça fait mal, mais c'est pas la situation, c'est pas l'amour, c'est pas l'amitié qui fait mal. C'est notre manière d'aimer, c'est notre manière de percevoir, notre manière d'appréhender la situation. C'est ça qui fait mal, en vrai. Et j'ai l'impression ici que ça va être sentimental, relationnel en tout cas. Ça peut être amical aussi, mais qu'il y a des personnes qui ont fait fusion, qui sont imaginées que jamais elles n'auraient à quitter une personne en particulier, que jamais elles n'auraient à laisser se terminer des relations qui durent peut-être depuis déjà des années, ou pour qui peut-être que c'est pas forcément des années, mais en tout cas il y a un total attachement qui est différent de l'amour, à ne pas confondre, mais un total attachement à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec... Ben, il est où ce coquin? Il est... Qu'est-ce qu'on a pour vous, les guys? Alors, ça... Hop... J'aime pas du tout, j'ai l'impression d'être la daronne qui dit non, ce soir tu sors pas, il faut pas sortir, c'est pas bon, t'es pas avec la bonne personne. Je suis désolée, hein, mais des fois, ce qui est le plus bénéfique pour nous et ce qui nous emmène le plus loin, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Donc, on passe par là, quoi. On passe par, c'est chiant, on veut pas l'entendre, mais c'est ça. C'est ça qui est le mieux, et c'est le but de l'évolution, je dirais même. J'en discutais encore avec une amie hier. Le but de l'évolution, selon moi, c'est d'aller à l'encontre des comportements que nous-mêmes, nous avons et qui sont toxiques et qui peuvent être compliqués. Ça nous arrache la tronche, ça nous arrache la gueule de devoir faire certains choix, de devoir agir de cette manière peut-être avec certaines personnes, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc du coup, c'est pas égoïste, c'est faire preuve d'amour propre, voyez ? C'est se respecter, c'est s'honorer. Alors, comment est-ce que vous pouvez pallier à cette situation? Bah ouais. J'avais clairement la 10 d'épée hein, qui me venait en tête là. Trop lourd. Là, il faut se retourner, il faut partir. Je vais pas y aller par quatre chemins parce que c'est vous qui bloquez l'avancée.
Et encore une fois, c'est pas de la culpabilité que je cherche à avoir chez vous, c'est un déclic, c'est un... Ok, ça résonne en moi, effectivement, ça fait trop longtemps que je me laisse aller, ça fait trop longtemps que ce sont les autres qui me dirigent, que ce sont les autres qui prennent des décisions à ma place, que je suis pas heureuse, que je... C'est vous qui bloquez cette avancée, hein, parce que la roue, elle a envie de tourner pour vous. Mais vous êtes bloqué dans un truc karmique peut-être. Et voyez, on a 2 fois le 10. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, auquel vous résistez. Vous émettez une résistance. Vous devez avoir des muscles à émettre une résistance pareille sur cette situation parce que, waouh, ça en est épuisant. J'en ai mal au bras alors que c'est pas moi qui tiens la corde, quoi. C'est pas moi qui essaie de retenir le truc à l'autre bout de la chaîne, quoi. Et c'est marrant que je vous dise à l'autre bout de la chaîne parce que quand on quitte une situation, sans s'en rendre compte, en fait, on libère les personnes qui sont au bout de la chaîne, qu'on tirait très fermement, là, qu'on voulait pas lâcher. Et ben, on les libère aussi, ces personnes. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde, quoi. Mais il y a une situation qui est douloureuse, hein, sur laquelle vous voulez pas... vous voulez rester dans votre déni, dans votre inconfort, vous voulez rester dans de la plainte. Et je vous le dis, hein, faites attention les guys, parce que dans votre entourage, ça peut couaquer à un moment. Hein. Ça peut couaquer dans le sens où, ouais, là il faut reprendre son pouvoir. Hein. On a l'empereur à l'envers, il n'y a pas de prise de décision de votre côté, on se laisse aller, on se laisse vivre. Ouais, ah et voilà, on y arrive. On y arrive. Avec la 4 de bâton, là, c'est vraiment cette idée ça vous éloigne de vos proches. Je vous parlais d'un couac, ça vous éloigne de vos proches. Parce que vous savez, si vous allez voir des personnes de vos proches et que vous passez votre temps à tout le temps vous plaindre, vous passez votre temps Alors, c'est-à-dire qu'on a tous cette situation, on a tous le droit de se plaindre, on a tous le droit de vivre de manière différente les choses. Mais quand il y a de la plainte, une première fois, on est là, on accueille, on est des bonnes amies, des bons copains, la bonne famille, peu importe, on accueille. Sauf que quand ça devient répétitif, les guys, au bout d'un moment, ne demandez pas des conseils, parce que vous venez demander des conseils, mais qu'est-ce que je devrais faire? Et ces personnes, elles vous répondent ce que vous devriez faire, parce qu'effectivement, quand on est en dehors d'une situation, c'est plus facile, quand on n'a pas la tête dans le guidon, de voir plusieurs solutions qui peuvent se proposer. Mais si vous faites ça et qu'à chaque fois vous retournez dans ce truc de je maintiens, je reste, je machin, au bout d'un moment, voilà quoi, ça lasse votre entourage. Ça lasse votre entourage et votre entourage, il a plus forcément envie de vous entourer. Il a envie de prendre de la distance avec vous parce que en fait cette personne, je me place en tant que l'entourage, vous voyez cette personne se détruire, donner des conseils, et vous pouvez pas demander à vos proches de rester à côté de vous alors que vous vous détruisez. Et en même temps, ça fait travailler en miroir vos proches, bien évidemment. Cette idée de devoir lâcher prise sur ce que les gens font de leur côté, c'est en miroir, quoi. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais il y a cette idée-là vous avez un pouvoir énorme que vous êtes en train de gâcher. Et ça me troule d'herche. Parce que je ressens ce pouvoir énorme. Je ressens cette capacité de créer la vie dont vous rêvez. Et il y a tellement de sabotage, tellement peu de confiance et d'estime de soi, d'amour de soi, que vous n'osez pas prendre le contrôle de votre propre destinée. Et du coup, c'est toujours l'extérieur que vous allez blâmer. Mais ça ne vous fait pas avancer dans la situation. Vous pouvez blâmer pendant 40 ans l'extérieur. Ce qui est important, c'est comment vous réagissez. Quels sont vos comportements à vous. C'est là que vous allez progresser. C'est là que vous allez évoluer. Je suis désolée d'être aussi moralisatrice. Et en même temps, je suis désolée oui et non parce que je ne suis que messagère. Donc, moi, je suis là pour faire passer des messages que vous avez envie d'entendre ou pas. Voilà. Un petit conseil. Là, on vous conseille de reprendre votre pouvoir. On vous conseille de sortir de ce truc-là où... Enfin, je veux dire, la seule issue qui puisse être favorable pour vous, c'est de faire en sorte que vous comptiez. Oh, c'est marrant. C'est marrant parce que je l'ai mélangé du tas précédent. Ah bah, il y a les deux. Ah, c'est marrant ça.
Je les ai mélangés. Donc ici, on a la confiance en vous et la clé du succès. Et vos rêves ont besoin plutôt d'un plan pratique. Donc c'est marrant que j'ai mélangé ça. J'irai en chercher d'autres. Mais je les ai mises. C'était les cartes du groupe numéro 2. Je m'étouffe. Ouais. Ouais. Là, là, vous faites face à vos propres ombres, à vos propres... Là, c'est le moment d'affronter. C'est le moment d'affronter ces dragons. C'est le moment de... C'est le moment d'avoir le courage, d'avoir les déterminations, d'affronter vos propres démons. Ouais. Ah oui. Vous avez tout le potentiel, mais ils demandent qu'à naître. Les gars, ils ne demandent qu'à naître. C'est juste, c'est incroyable parce que pour les personnes de l'extérieur, là, si je retire tout émotionnel de cette guidance, de l'extérieur, c'est clair comme de l'eau de roche. Et il y a peut-être des proches qui doivent vous le dire à l'extérieur. Mais bah, c'est simple, fais ça. C'est comme des personnes qui se plaignent de leur travail, mais qui finalement restent dans leur travail. Bah, on ne peut pas continuer à se plaindre. Au bout d'un moment, soit tu changes ta manière de faire et voilà, et tu auras des résultats différents, soit tu continues de faire de la même manière et tu es sûr à 100% d'avoir les mêmes résultats. Et dans ce cas-là, bah, il n'y a pas de changement, quoi. Ouais. Il y a de la nostalgie ici. Ici, on vous dit de focus sur l'instant présent, sur le ici, maintenant, sur... il y a beaucoup d'énergie du passé, beaucoup de peur, beaucoup de l'impression que vous n'allez pas réussir à affronter vos démons. Et là, on vous dit, ralentissez, soyez dans l'instant présent et célébrez-vous. Célébrez-vous. Rendez-vous compte de votre valeur. Rendez-vous compte à quel point vous êtes un être unique. Rendez-vous compte à quel point vous méritez de vous créer la vie que vous voulez. Vous le méritez. Vous avez besoin d'un plan peut-être. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être sortir d'une relation et que du coup, vous avez besoin de planifier. Je ne sais pas, si vous habitiez ensemble, de planifier, de retrouver un logement. Si c'était pour un taf, vous avez besoin de planifier au niveau administratif pour pouvoir continuer à payer vos factures, le temps de vous retourner et de trouver peut-être autre chose. Ou de trouver ce que vous avez envie de faire, ou de vous faire financer une formation, ou qu'importe le domaine, mais vous avez besoin de plans pratiques. Vous avez besoin de plans pratiques. Donc, hop, 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 c'est pick-up. Donc, hop, 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 et je recommence, c'est pick-up. Donc, je vais aller voir, je vais en chercher une autre. Oh, waouh! Alors, j'ai été en chercher une autre et on vous dit d'être sûr de vous et de faire le premier pas. De faire le premier pas, d'acter, d'avoir confiance en vous. Be bold, je sais pas ce que c'est, mais c'est de passer au-dessus et de faire le premier pas. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Actez un changement aussi minime soit-il, encore une fois. Ouais. Et il est temps de libérer la négativité. Il est temps d'arrêter de s'accrocher à cette négativité, de s'accrocher à cette nostalgie, de s'accrocher à toutes ces projections, de toutes ces... Oui, mais imagine, c'est ci, imagine, c'est ça, mais imagine, c'est ça. Mais imagine, ça réussit. Imaginez, ça réussit. Là, c'est le moment, là, avec la pleine lune en scorpion. En plus, les scorpions sont des signes qui sont quand même assez profonds, assez intenses. C'est le moment de libérer la négativité. C'est le moment. Alors, il peut y avoir, ici, du lion, du taureau, du scorpion, mais pas que. Ça peut être un signe en plus, mais vous avez besoin de libérer cette négativité. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes assez, que vous êtes suffisant, que vous êtes autosuffisant, autosuffisante, que vous vous suffisez à vous-même, que vous n'avez pas besoin des autres, que vous avez la force d'aller voir tous ces dragons là, tous ces démons intérieurs, d'aller les chasser et d'aller, alors pas les chasser, d'aller les voir en face dans un premier temps, les accepter et ensuite de trouver une solution pour pouvoir changer tout ça.
Mais en tout cas, vous avez besoin de faire le premier pas. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est Be Bold ici. Mais en tout cas, faites le premier pas, les guys. C'est là, c'est à vous de take control. C'est à vous de prendre le contrôle sur votre destinée. Il n'y a personne qui va arriver qui va vous prendre par la main. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. De vous-même. C'est improbable. Personne ne sauve personne de soi-même. Waouh. Ouais. Et là, ici, à la coupe, on a... Il est temps de sortir. Il est temps d'aller respirer. Waouh. Il est temps de... Il y a quelque chose qui vous oppresse. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous oppresse, dont vous avez besoin de mettre fin. C'est quelque chose qui, au-delà de ça vous satisfait plus, ça vous enferme, ça vous emprisonne, ça vous contraint, ça vous réduit. Et là, vous avez besoin de respirer à plein poumon. Alors, on va finir avec les petits charms. Donc, ça peut être soit de cette manière que les guides, la source, l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, se présentent à vous. Ça peut être des petites synchronicités. Ça peut être également une complémentaire ou une confirmation par rapport à cette lecture que je viens de vous faire. Alors. Je vais vous en remettre quand même un peu. Il y a besoin de déconstruire là. Il y a besoin de déconstruire. Allez. Ouais. Il y a besoin de déconstruire. Il y a besoin de déconstruire les guys. Là, il faut... Et j'entends même taper du poing sur la table. Là, il y a besoin de déconstruire quelque chose qui est ancré depuis trop longtemps. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Vous avez besoin de tenir vos propres outils, d'être le déconstructeur, le constructeur. On démolit ce qui ne nous plaît plus, on va guérir à l'image des dragons. Hein. À l'image des dragons. Je vous dis à l'image des dragons, mais voilà. À cette image. Vous voyez? Elle a le poing serré et elle est prête à en découdre, quoi. Elle est prête à en découdre. C'est une guerrière, quoi. C'est une guerrière. Il lui manque déjà une jambe. Elle a déjà une jambe artificielle. Et elle y va, quoi. Elle n'a pas peur. Là, c'est le courage. Là, c'est... On prend une grande inspiration et on fonce. On réfléchit pas. On arrête de mentaliser. On réfléchit pas. On active. On active l'action. On passe à l'action, quoi. On active l'action. Ouais. Il y a besoin de retrouver de la légèreté et de vous rendre compte à quel point la vie est un cadeau. Il y a une transformation qui doit se faire. C'est marrant, ça me fait penser à la nuit, du coup, avec cette idée de cendrillon, là, de carrosse qui se transforme en citrouille. Actuellement, vous êtes à l'état de citrouille. Vous avez besoin de vous transformer en carrosse pour prendre de la distance, pour faire votre propre chemin, votre propre destinée. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Hein. Vous avez vraiment une étoile qui vous guide. Vous êtes entouré. Hein. Et pour ce faire, vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition. Ouais. L'amour propre. L'amour propre. Encore une fois, ça me fait penser au choix numéro 2. Voler de ses propres ailes. Un cœur libre. Un cœur libre qu'on ne peut pas enfermer. Qu'on ne peut pas enfermer. La communication. La communication. Communiquez les guys, exprimez vos besoins, soyez à l'écoute de vos ressentis, sachez poser des mots sur vos ressentis. N'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur des deux issues de la communication, comme je vous disais. Là, il y a un besoin de s'épanouir, il y a un besoin d'écouter son cœur, d'ouvrir son cœur. Ça me fait vraiment penser au chakra cœur ici, beaucoup plus de compassion envers vous-même, de l'estime de vous. Et pour les autres aussi, de l'estime de soi, de l'estime des autres. Et cette idée d'être deux fois là, avec la libellule, je pense, Dragonfly, ouais, ça doit être ça, en lien, donc le ver en lien avec le cœur, donc en lien avec votre enfant intérieur, hein, en lien avec ce qui se passe au plus profond de vous, que vous ne voulez pas entendre, que vous préférez mettre sur off parce que ça vous fait peur. Parce que ça vous fait peur. Mais tant que vous n'allez pas transcender vos peurs, ce sera l'extérieur qui aura le contrôle sur votre vie. Et c'est vraiment écouter ses besoins. Écouter ses besoins, écouter ses besoins, écouter ses besoins. Et être
à la barre de son propre navire, du navire de sa vie, du navire de sa destinée. C'est cette idée, hein, les guys. Il se peut qu'il se présente aussi par des libellules vertes. Il se peut que vous voyez des fleurs. Il se peut que vous voyez un carrosse. Voilà, un cœur ailé. Ça peut être aussi des signes, un marteau, que vous allez voir au cours des jours suivants, qui vous feront vous dire « Ah, ça fait tilt, ça fait pop, ça fait ting. » Dans la guidance, ok, je me souviens. Et on a 2 fois l'arbre. Il y a de l'enracinement. L'enracinement dans le sens être sûr de soi. Dans le sens, je prends les décisions qui soient les meilleures pour moi. Je sais ce qui est le meilleur pour moi. Ma propre guidance est la meilleure que je puisse avoir. Voyez ? Voilà pour vous le message, les guys, du choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas du tout. N'hésitez pas à me faire un retour, liker, partager, vous abonner, commenter, ce que vous voulez. Et prenez bien soin de vous, les guys. Je vous envoie tout plein d'amour. Passez de très bonnes fêtes. Je pense que je referai des vidéos entre-temps, mais passez quand même de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour. Ciao!